Verset 16, et c'est un passage qui parle de porter du fruit. On va s'arrêter sur ce mot ce matin, fruit ou porter du fruit. Ah oui, ça fait partie de notre énoncé de vision. Instruire, grandir, produire une assemblée. Et produire, on entend là de porter du fruit. Et Jésus parle de porter du fruit. Et on va creuser là-dedans ce matin et peut-être pour la semaine prochaine et peut-être l'autre d'après aussi. Et on s'arrête là. Et verset 16 du chapitre 15 de Jean. Jésus, s'adressant à ses disciples à la fin de la parabole sur les cèpes et les sarments, qui évidemment démontre qu'on est dépendant de Jésus. On a besoin d'être accroché, branché au Seigneur Jésus. Et Jésus, dans le verset 16, nous dit, ce n'est pas moi, c'est-à-dire, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, hein? C'est important. Ce n'est pas vous qui m'avez... C'est comme c'est l'essence du verset. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Donc, Jésus a choisi Quentin. Jésus a choisi Ardeman, Normand, Olivier, Gabriel. Jésus, c'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez beaucoup de fruits et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. C'est arrêté sur ce concept à la fin du verset dans les dernières semaines, de prier dans le nom de Jésus. Hein, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom. Mais c'est bon de voir le début du passage aussi. Parce que si Jésus nous a choisis, si Jésus nous a établis, eh bien, je pense que ça va affecter ce qu'on demande. Amen? Amen. Ferrari vient prendre le bord. Ou la grande maison. Grande maison, ce n'est pas toujours avantageux. Des fois, il faut que tu engages quelqu'un pour faire le ménage. Mais il nous a choisis, il nous a établis. Pourquoi? Pour qu'on aille, porte du fruit, que le fruit demeure, afin que ce que vous allez demander, vous le recevrez. Demandez en mon nom et que vous le recevrez. Ce matin, on va s'arrêter sur le mot fruit. Le mot fruit, F-R-U-I-T, 5 lettres, fruit. Et pour mieux comprendre ce que la Bible entend par fruit. Parce que Jésus a dit on doit porter du fruit. Amen? Mais si, pour moi, fruit, c'est une banane, un orange, puis un pamplemousse, ben, je pense que je vais mourir frustré en disant j'ai jamais porté de fruit parce que j'ai pas vu de banane, de pamplemousse, puis d'orange sur mes doigts. Amen? Pour comprendre, c'est quoi un fruit? Pour cela, allons dans Matthieu 13. C'est la parabole du semeur qui parle, lui, de fruits parce qu'on sème et il y a une croissance. Et là, il y a une multiplication, un fruit qui est porté. Matthieu 13, verset 19 jusqu'à 23. Et la parole de Dieu nous dit, au verset 19, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Et cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole, il la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30.
Seigneur Jésus, on vient à toi ce matin. Et tu as dit que tu nous as choisis, tu nous as établis, fait qu'on aille et qu'on porte du fruit. Et Seigneur, c'est ta volonté donc, sans aucun doute, que nous portions du fruit. Saint-Esprit, accorde-nous ce matin de comprendre davantage c'est quoi un fruit, afin, Seigneur, que nous puissions, oui, progresser, cheminer pour porter du fruit, et même peut-être qu'on va découvrir qu'on en porte déjà. Seigneur, il est important pour nous de comprendre c'est quoi le fruit et comment même le porter. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ton Saint-Esprit qui nous dirige dans ta parole pour la comprendre afin de pouvoir grandir. Et Seigneur Jésus, c'est en ton nom que nous avons prié. Et que tout le monde puisse dire Amen. Donc, c'est quoi un fruit? Merci, frère. C'est quoi un fruit? On va répondre à cette question. Puis souvent, on pense à des fruits, puis dans le contexte de la vie chrétienne. Et ce qui nous vient, c'est pas pour rien qu'on a lu le passage, on pense à la parabole du semeur, parce qu'il y a eu des fruits, là. Un donne 30, un autre 60, un autre 100. Belle multiplication. 1 égale 30, 1 égale 60, 1 égale 100. Pas pire, hein? Ce serait le fun, ça, notre compte de banque, que 1 égale 100. Hein? Puis, 10 piastres, hey, j'ai 1000. Pas pire. Pas ça. Donc, c'est quoi un fruit? Eh bien, dans notre monde chrétien, ou on va dire notre petit monde à nous, parce que les autres ne doivent pas penser comme ça, un fruit, c'est une âme sauvée. Et oui, on peut dire Amen, mais si c'est juste ça le fruit que Jésus nous demande de porter, je pense qu'on peut tout retourner chez nous un peu découragé. Parce que ça ne pleut pas du ciel, puis il n'y en a pas à tous les jours. Hein? Il y en a ici et là. Et dépendant des époques, ben, il semblerait qu'il y a des époques qui ont porté beaucoup de fruits d'abord et d'autres époques, très peu. Donc, je ne suis pas ici pour dire qu'une âme sauvée n'est pas un fruit, mais juste pour nous aider dans notre réflexion, c'est peut-être un fruit parmi d'autres. Amen? Et je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas important. Je ne suis pas en train de dire qu'on n'a pas besoin de partager l'Évangile, partager la bonne nouvelle. Non, ça devrait être dans le fond le sujet du jour, quasiment à toute rencontre, et surtout quand on rencontre quelqu'un qu'on n'a pas connu ou qu'on vient à connaître, eh bien, je pense dans le très bientôt, le sujet de la bonne nouvelle devrait venir sur la table. Amen? Sinon, comment qu'on peut dire que c'est vraiment important pour nous? Mais souvent dans le monde chrétien, fruit égale des âmes venues à Jésus, et cela vient probablement d'une conclusion de Matthieu 13, qui on sème la parole, ça tombe dans les cœurs des gens, et là, bien, il y a une multiplication et il y a des âmes qui sont sauvées. Et bien que des âmes sauvées sont des fruits, ça ne se limite pas à cela lorsque Jésus parle de fruits. La parole de Dieu ne consiste pas juste de Matthieu 13. Amen? Il y a plusieurs livres, il y a bien des versets. Et pour ne pas aller trop long et large et endormir tout le monde, eh bien, je veux juste vous dire ce matin que le terme fruit dans la Bible, eh bien, se rapproche beaucoup de notre pensée à nous. Là, vous allez dire, c'est-tu bien terre à terre, son affaire? Oui, oui, c'est correct. Hein? Mais la notion de fruit dans la parole de Dieu se rapproche beaucoup de notre pensée à nous, dans notre contexte social, du mot résultat. Fruit est très, très rapproché du mot ou de la pensée d'un résultat. Donc, ce matin, l'exercice qu'on va faire, c'est qu'on va, là où il y a le mot fruit, mettre le mot résultat. Et cela va nous amener à une réflexion encore plus approfondie. C'est quoi les résultats que Jésus veut? Parce qu'il y a toutes sortes de résultats. Regardez les 4 terrains. 4 résultats. Ou plutôt 2 résultats. Un, il a porté du fruit.
Les 3 autres, ils n'ont porté aucun fruit. C'est juste la bonne terre qui a porté du fruit. Les autres, ils ont eu d'autres résultats, mais pas le résultat souhaité. Et la raison que ça n'a pas eu le résultat souhaité, eh bien, dans les endroits pierreux, eh bien, la personne a manqué de persistance. Donc, parce qu'il a manqué de persistance, il n'a pas eu le résultat souhaité ou qui devait avoir lieu avec la semence. Celui qui a été semé parmi les épines, eh bien, il entend la parole, mais les soucis et la séduction des richesses, ils ont étouffé la parole et l'a rendue infructueuse. Wow! Les soucis du siècle, c'est ça? Les soucis du siècle, séduction des richesses ont étouffé la parole de Dieu. Elle n'a pas eu le résultat souhaité. Il y a eu un résultat, par exemple, pas celle souhaitée. Donc, fruit, pour nous aider à comprendre, c'est des résultats. Et des résultats, donc, souhaités que Dieu veut dans nos vies. Il va toujours avoir un résultat, même avec la parole de Dieu. Soit qu'elle a l'effet voulu, ou soit qu'il va y avoir un autre effet qui n'est pas l'effet voulu de Dieu. On le voit cela avec les 4 sols. 1 sur 3, 1 sur 4, c'est-à-dire, a eu l'effet voulu. On voit dans Matthieu 13 des résultats différents. Nous voulons le résultat en 4e. Amen? C'est celle-là qu'on veut. Donc, cela nous enseigne que, on regarde au verset 19, eh bien, il faut comprendre. Lorsqu'un homme écoute la parole et ne la comprend pas, si on veut le résultat souhaité, il faut la comprendre. On peut dire ce mot-là? Comprendre. C'est pour ça qu'il faut s'arrêter, il faut se creuser, il faut prier. Seigneur, montre-moi, enseigne-moi. Et je ne suis pas tout seul, j'ai le Saint-Esprit. Amen. Parce que si on ne comprend pas la parole, elle n'aura pas l'effet ou le résultat souhaité. Et le résultat souhaité de Dieu, c'est sa volonté. Amen. Donc, on voit ici que si on ne la comprend pas, il n'y aura pas l'effet voulu, il n'y aura pas le résultat voulu. Le diable sait que la semence peut avoir le résultat de la volonté de Dieu, donc il veut venir l'enlever. C'est ce qu'il a fait. Avec beaucoup. Pas avec nous. Amen. On voit aussi que les manques de persistance. Oh, ça, le chrétien doit avoir la persévérance. Amen. Même avec la semence. OK? Mais lorsqu'il y a des tribulations, persécutions, oh, à cause de la parole, il trébuche. On voit que les persécutions peuvent vraiment nous affecter à un point que la semence n'a pas le résultat voulu. Que faire donc lorsqu'il y a une persécution? Et il y en a qui vivent en ce lieu. Il y en a des gens en ce lieu maintenant qui m'entendent, qui vivent de la persécution, des effets négatifs à cause de la parole de Dieu dans leur vie. Et ces effets viennent des gens autour d'eux qui n'aiment pas la parole semée en eux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut avoir de la persistance. Amen? Parce qu'on veut le résultat souhaité de Dieu. On voit aussi que les soucis du siècle, oh, la séduction des richesses peut bloquer, empêcher le résultat voulu de Dieu pour le chrétien. Donc, parole très instructive là dans Matthieu 13. On voit qu'il y a eu des résultats partout, mais seulement à un endroit, il y a eu le résultat voulu. Et c'est ceux qui ont reçu la parole dans la bonne terre, ceux qui avaient un cœur réceptif et qui ont compris la parole, et elle a eu le résultat voulu. Nous voulons les résultats que Dieu veut. Amen?
Dans notre assemblée, nous voulons les résultats que Dieu veut. Amen? OK. Il y a une assemblée pour laquelle l'apôtre Paul priait parce qu'il voulait qu'il porte du fruit. Parce qu'il voulait qu'ils aient les résultats que Dieu voulait dans leur assemblée. Et c'est l'assemblée qui se rassemblait à Philippe, dans la ville de Philippe. Et on va tourner donc dans Philippiens 1, verset 3. Philippiens 1, verset 3. Donc, avancez dans votre Nouveau Testament, passez 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, et ensuite vous allez arriver à Philippiens. Donc, Philippiens, chapitre 1, verset 3 à 11. Donc, ça s'adresse à les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Et Paul commence à parler directement à eux, son cœur face à eux dans le verset 3. Et il dit, « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous, tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs, irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. On va faire l'exercice que j'ai mentionné au début. Afin que vous, verset 10, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis des résultats de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. On a échangé le mot fruit par résultat. Ça nous aide à comprendre un peu plus. Peut-être dans le temps de Jésus, fruit, comprenez tout de suite, on parle de résultat. Mais Paul priait et voulait qu'il soit rempli des résultats de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire. Donc, ces résultats sont à la gloire et à la louange de Dieu. Donc, quelque chose vient en lumière ici. C'est que les résultats que nous sommes censés avoir dans nos vies à cause de l'Évangile, eh bien, doivent provenir ou sont le résultat de la justice. Et dans le contexte biblique, on ne parle pas ici de justice sociale ou justice selon la pensée de ce siècle, c'est selon la justice biblique, la justice de Jésus-Christ. Amen. La justice de Jésus-Christ amène des résultats dans nos vies et ces résultats venant par la justice de Jésus-Christ sont les résultats que Dieu veut dans nos vies. Amen. Les âmes sauvées en font partie, mais ce n'est pas juste ça. Parce que la justice de Christ, ce n'est pas juste des âmes. Amen. C'est beaucoup plus vaste, beaucoup plus large que ça. Donc, les résultats que nous devons avoir dans nos vies sont les résultats de la justice de Jésus-Christ. Amen. Et j'aime
ce que Paul partage ici aux Philippiens, parce qu'on voit peut-être qu'il ne savait même pas, mais il y a une route qui est tracée vers comment porter les fruits ou les résultats de la justice. Et en passant, en parlant de résultats, pour arriver à des résultats selon la justice de Christ, il faut, comme Paul a fait, prier. Amen? Qu'est-ce qu'on a fait en début d'année? Nous avons prié. Est-ce qu'on a eu un résultat? Oui, on a eu un résultat. Et qu'est-ce que le résultat a fait? Eh bien, ça nous a fait faire quelque chose. Et tout le monde ici qui ont participé, et même plus, peut-être certains qui n'ont pas participé, mais tous qui ont participé à ce temps de jeûne et de prière en janvier, mettent pas en question que, hey, c'est ce que le Seigneur nous a demandé de faire. Et le résultat nous a amené à une exécution quelque part. On se rassemble, on va 2 personnes et on se rassemble au moins 2 avec 2 autres. Habituellement, c'est ça. Donc, ça fait 4 et on prie ensemble. On prend soin les uns des autres. On a appelé ça nos duos de prière. C'est un résultat qui provient de la justice de Christ. Amen? Parce que moi, je peux backer avec la parole de Dieu qu'il est bon de prier les uns pour les autres. Amen? Paul trace, peut-être sans le savoir, le chemin vers les résultats de la justice. Premièrement, on va au verset 29, il prie. Est-ce que je peux me permettre encore ce matin de vous dire qu'il est important de prier? Amen? La prière. On appelle ça souvent la discipline de la prière. La discipline a un petit peu une connotation négative. L'habitude de la prière. Amen? Tellement, tellement importante comme habitude. Et Paul dit au verset, je l'ai ici, 9, et ce que je demande dans mes prières. C'est pas juste ce que j'ai dans mon cœur. C'est pas juste ce que j'ai dans ma pensée. Non, premièrement, d'abord et avant tout, et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. C'est ce qu'il demande dans ses prières pour l'Église à Philippe. Et Paul, dans sa demande tout simplement des choses que Dieu veut dans la vie de l'Église à Philippe. Et une de ces choses, c'est que leur amour augmente de plus en plus. Et là, ça part en Y. Tout le monde est prêt à dire, oh, que l'amour puisse grandir de plus en plus parmi nous. Amen? Mais il y a un Y ici, il s'en va, il développe. Que votre amour grandisse en connaissance et en pleine intelligence. Il y a un équilibre parfait ici. L'amour, c'est pas juste quelque chose qu'on ressent. C'est pas juste le oh, wow! Hein? Tu sais, les premières années du mariage. On n'ira pas là. Tout était beau. Oui, jusqu'à temps que le bébé arrive. Et tout a changé. La femme n'est plus pareille. Mon mari est pas assez responsable. On y va. Il n'est pas assez présent. Mais il faut qu'il travaille 40 heures par semaine. Sinon, bébé, il n'y a pas de nourriture. Oh, mais c'est plus là comme avant. Mais notre amour est censé grandir en connaissance, puis en partielle intelligence. Pleine intelligence. Est-ce qu'on peut comprendre qu'on ne va pas là souvent? On n'y a juste pas pensé. On va dire on n'y a juste pas pensé. On s'est arrêté sur le mot amour et notre concept de l'amour. Et on n'a pas été plus loin, c'est-à-dire que, Seigneur, que mon amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Et puis peut-être c'est que mon amour augmente en connaissance et en pleine intelligence. Peut-être point Y, peut-être une suite. Je ne sais pas.
Parce que pleine intelligence puis connaissance, ça se rapproche quand même. Hein? Ouais. Mais je pense qu'on peut comprendre que pleine intelligence semble être plus loin, plus que connaissance. C'est la prière de Paul pour l'Église de Philippe. C'est dans la parole de Dieu. Le Saint-Esprit a conservé cette parole pour que nous, on l'entende, parce que notre amour aussi doit augmenter de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Paul, tout cela commence dans la prière. Il demande. D'ailleurs, il dit au verset 4, il ne cesse dans toutes ses prières pour vous tous. Il manifeste la joie, et ainsi de suite. Donc, on voit que Paul, il n'a pas juste prié une fois pour l'Église. À Philippe, il ne cessait de prier pour eux. Ça veut dire quoi? Eh bien, c'était dans son habitude régulière, dans ses habitudes régulières de prier pour cette Église. Il a sûrement prié régulièrement pour toutes les autres églises aussi. Il priait. Donc, on voit que pour porter le résultat que Dieu souhaite, ça commence dans la prière. Si tu pries, et tu pries selon la volonté de Dieu, tu es sa bonne traque, en bon québécois. Je ne sais pas si les Français qui savent c'est quoi. Ça veut dire que tu es sa bonne route. Tu s'en vas dans la bonne direction. Donc, Paul prie sans cesse pour eux. Ça fait partie ou c'est le début du chemin vers le résultat de la justice. Et que leur amour puisse augmenter en connaissance. Que leur amour puisse augmenter en pleine intelligence. C'est pas juste une histoire de cœur. C'est pas juste une histoire dans nos émotions. C'est plus que ça. C'est en connaissance, c'est en intelligence. Et je vais être franc avec vous. Si on n'a pas l'aspect connaissance et pleine intelligence, eh bien, l'amour ne sera pas suffisant. Ou peut-être ce n'est pas le vrai amour que nous avons dans nos cœurs pour emmener le fruit ou le résultat que Dieu veut dans nos vies. Prière, quoi? Amour qui augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. C'est la prière de Paul pour l'Église de Philippe. C'est par cette prière que finalement, il parle au verset 11 de fruits. Le discernement, ensuite, il s'en va à verset 10. Donc, ce n'est pas juste que notre amour augmente de plus en plus en connaissance, en pleine intelligence, mais il y a une raison, parce que le mot pour. Pourquoi ça? Pourquoi un amour qui augmente de plus en plus en connaissance, en pleine intelligence, pour le discernement des bonnes choses? Non, non, c'est même pas ça. Pour le discernement des choses les meilleures. On est en position de choisir entre le bon et le meilleur. Et Paul prie pour l'Église de Philippe qu'il puisse discerner les choses de meilleures. Pourquoi? Afin qu'il puisse aller là, vers les choses le meilleur ou les meilleures. Amen? C'est vraiment marqué. Pour le discernement des choses les meilleures. Ça se pourrait, quand notre amour augmente de plus en plus, en connaissance et en pleine intelligence, que nous arrivions là à un discernement et le monde dirait, choisis pas ça, c'est pas la meilleure chose. Mais tu as le discernement de savoir que ça fait partie des choses les meilleures. Amen. Comme exemple, peut-être donner, je ne sais pas, c'est pas notre expérience, mais donner un meilleur prix pour ta maison. De bénir quelqu'un qui va l'acheter. Le monde dirait, tu es fou. Mais peut-être discerner que c'était la chose le meilleur. Je ne sais pas. Mais si notre amour augmente de plus en plus, en connaissance et en pleine intelligence, eh bien, on va pouvoir discerner les choses les meilleures. Et c'est ce que Dieu veut, c'est que les chrétiens puissent discerner les choses les meilleures. Et la raison qu'il faut discerner les choses les meilleures, c'est parce que Dieu veut qu'on choisisse les choses les meilleures. Amen? Dieu est bon pour ses enfants. Il veut juste le mieux pour ses enfants.
Mais si on n'a pas cet amour qui augmente de plus en plus en connaissance, en pleine intelligence, on va faire des mauvais choix. Et on va choisir les bonnes choses, mais pas les choses les meilleures. Et il y a un résultat qui s'ensuit. Le résultat, c'est que vous soyez pur, irréprochable. Que vous soyez pur, irréprochable. C'est beau, c'est drôle, ce n'était pas un objectif dans la vie. Pur et irréprochable. Je prie continuellement, sans cesse pour vous, que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, afin que vous discerniez les choses les meilleures pour... C'est pas parce que je te demande de répondre, vous pouvez me donner, je cherche le verset ici, je n'étais pas à votre page. Pour, j'étais à droite, il faut à gauche. Pour que vous soyez purs et irréprochables. Purs et irréprochables. Quand que nous choisissons les choses les meilleures, ça a un résultat dans nos vies de pureté et d'irréprochabilité. Et ça, ce n'est pas vraiment des objectifs de ce monde. Mais c'est un but, le but, résultat souhaité de la part de Dieu pour nous. Et ensuite, non seulement est-ce qu'il y a ces deux résultats-là de pureté et d'irréprochabilité, mais là, Paul termine en disant « rempli du fruit de justice ». Intéressant ici. Je sais qu'on a remplacé tantôt « fruit par résultat ». OK? Puis, ce qui est intéressant, c'est que la plupart des fruits sont portés sur la plante ou sur l'arbre. Hein, le beau pommier qui porte du fruit. Qu'est-ce qui arrive? Comment on sait qu'il porte du fruit? On voit des pommes qui pendent après les branches. C'est ça? C'est ça? En tout cas, le pommier chez nous, il était comme ça. C'est ça. Mais ici, il dit rempli du fruit de la justice. Il n'est pas marqué porter le fruit de justice, mais rempli. Les résultats, les fruits que Dieu désire que nous ayons dans nos vies, qui sont le résultat de la justice de Dieu, vont nous remplir. Ils vont être en nous. Si on tire un parallèle avec le pommier, c'est que la pomme n'est pas au bout de la branche, il est dans le tronc. Il est dans l'arbre. Bon, le pommier porte ses fruits à l'extérieur. Nous, on est appelés à avoir ce fruit de justice en nous. Parce que c'est écrit, rempli du fruit de justice. Avez-vous fait la même erreur peut-être que moi? C'est qu'on cherche des fruits à l'extérieur. Et oui, il y a des fruits qui sont apparents à l'extérieur, mais qui viennent de l'intérieur. Et à cause, et la raison que ces fruits, le fruit de la justice, les résultats de la justice sont à l'intérieur, c'est parce que nous avons prié, c'est parce que notre amour a grandi en connaissance, en pleine intelligence. Amen. Et on a discerné les choses les meilleures et ça fait en sorte que nous ayons en nous, eh bien, le fruit de justice. Petite correction dans notre perception, dans notre façon d'analyser les choses. Au lieu de regarder à l'extérieur, prenons un regard à l'intérieur. Parce que les fruits de la justice, c'est là que tu vas les trouver. Puis si tu n'en trouves pas, il y a une raison derrière. Soit que tu n'as pas le discernement pour les voir, ou soit qu'ils sont absents. Mais si notre amour grandit de plus en plus, nous allons pouvoir les voir. Et ces fruits de justice, ces résultats de justice donnent gloire et donnent louange à Dieu. Donnent gloire et louange à Dieu. Amen? Et là, on peut dire, ben là, ça va vraiment nous faire en sorte qu'on est des chrétiens intériorisés. Non, non, non. C'est pas comme ça que ça marche avec Dieu.
Parce que quand ton amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, ça s'en va aussi vers l'extérieur. Mais le monde ne veut pas quelque chose de l'extérieur qui s'en va vers l'extérieur. Ils veulent quelque chose qui vient de l'intérieur. Le fruit de la justice qui, elle, s'en va vers l'extérieur. Amen. Donc, le fruit de la justice, les résultats de la justice, eh bien, sont à l'intérieur et ils donnent louange à Dieu et gloire à Dieu. Amen? OK. Donc là, on a vu le chemin tracé un peu par Paul dans son partage envers l'Église de Philippe, c'est-à-dire qu'il prie sans cesse pour eux, que leur amour augmente de plus en plus, en connaissance et en pleine intelligence, afin qu'ils discernent les choses les meilleures et qu'ils soient purs et irréprochables et qu'ils aient les résultats de la justice. Un autre passage qui parle de fruits, et ça frappe aussi quand on échange le mot fruit pour résultat, c'est le passage bien connu de Galates 5:22 qui, elle, énumère les fruits de l'esprit. Donc, on va voir à l'écran Galates 5:22. Galates 5:22 nous dit le fruit de l'esprit. Il y en a qui ont fait des prédications entières et même peut-être un livre complet sur le fruit, Parce que nous, on dit les fruits. C'est marqué le fruit. C'est ça? C'est pour ton encore. C'est mon bonne. C'est le fruit de l'esprit. Puis un livre sur le. Pourquoi c'est le, pas les? Parce qu'on en voit 9. C'est d'être les fruits de l'esprit, mais c'est le. Puis là, ils écrivent un autre livre sur. Il y a un seul fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et toutes les autres 8 viennent de l'amour. C'est beau, hein? Amen? Il y a sûrement une vérité là-dedans, mais on ne s'arrêtera pas sur les détails ce matin. Galates 5:22 nous dit le fruit. Mais le fruit, pourquoi qu'il dit mais? C'est parce qu'il vient de parler des fruits de la chair. Oh, il y a toutes sortes de fruits. Il y a des bons fruits, des mauvais fruits. Mais le fruit de l'esprit, c'est drôle, hein? Il semble y avoir moins de fruits de l'esprit que de fruits de la chair. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la longanimité ou la bénignité ou la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance. OK, on change ça. Mais le résultat de l'esprit. Mais le résultat de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Nous parlons de fruits. Nous parlons de résultats. Et on a dit tantôt, souvent, le résultat sur lequel on axe nos yeux, c'est les âmes sauvées. Mais si on regarde dans Galates 5:22, le résultat, c'est pas juste des âmes sauvées, c'est l'amour, la joie, la paix, la bonté, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et là, on peut s'évaluer, nous, personnellement et intérieurement, parce que, est-ce que je me trompe, mais toutes ces choses devraient être à l'intérieur de nous? L'amour, la joie, la paix. Est-ce que je me trompe en disant que Jésus nous donne toutes ces choses-là? N'a-t-il pas dit quelque part, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix? N'a-t-il pas parlé en quelque part de l'amour qu'on est censé avoir les uns? Ces choses, fruits de justice, qui devraient être à l'intérieur de nous. Donc, on peut ici, avec ce passage, faire une belle introspection personnelle. Hey, est-ce que j'ai l'amour dans mon cœur? Est-ce que j'ai la paix dans mon cœur? Est-ce que j'ai la joie dans mon cœur? Seigneur, ça en fait 3 que je fais, puis c'est 0, 0, 0. OK, on va recommencer. Seigneur, apprends-moi c'est quoi l'amour. Parce que tu l'as peut-être. Puis d'ailleurs, si Jésus est dans ta vie, il y a de l'amour là en quelque part. Amen? Amen? Je ne trouve pas que c'est fort. Ah, merci, merci. Je suis arrivé ici ce matin.
pour le temps de prière. En retard. Pourquoi je suis en retard? Le pasteur, il a le droit d'être en retard. Désolé, j'aurais dû être là à l'heure. J'étais 5 minutes en retard. Et il y avait du volume en place. J'ai dit, wow, le monde prie. Non, ils se parlaient. Ils se parlaient, ils échangeaient les uns avec les autres. C'est l'heure de la prière. Et ils se parlaient les uns les autres. Mais il y avait là une ambiance d'amour, de paix, de vie. C'était beau. Hey, puis il y en avait comme 10, 12. Ils étaient là, ils partageaient. Puis c'était la joie. Ça, c'est le fruit de l'esprit. C'est un résultat de l'esprit. Amen? Probablement plus un résultat de l'esprit que il est d'abord, vous priez. Amen? Pas en train de dire qu'il ne faut pas prier. Pas en train de dire non plus qu'on n'a pas besoin de structure. On a tous besoin de ça. Mais c'était beau. C'était joyeux. C'était amoureux. C'était bon. Et je le renotais à la fin du temps de prière parce qu'il y en avait peut-être, juste peut-être, je pense pas, mais peut-être d'autres qui disaient hey, il faut vraiment qu'on aille à la prière. Mais la joie, l'amour était là. Et ça, c'est un fruit qui est venu de l'intérieur, que Jésus a fait germer, grandir en nous. Amen? Et c'est beau de voir l'Assemblée qui se rapproche, qui tisse des liens. Et c'est le but de Dieu pour nous. En tout cas, des buts qu'il a pour nous. Amen? Et si on veut vraiment grandir, parlons question de nombre. Je ne pense pas que je veux une croissance en nombre s'il n'y a pas, premièrement, ces choses-là à l'intérieur de nous. Parce que ce qui est à l'intérieur de nous va créer ce qui est à l'extérieur. Amen? Et ce qu'on veut, c'est le résultat de l'esprit. Pourquoi qu'il peut y avoir un résultat de l'esprit dans nos vies? Un résultat du Saint-Esprit dans nos vies. Puis souvent, je vais plaider coupable. Premier, vous pouvez plaider coupable ce soir devant votre miroir si vous voulez. Mais souvent, on pense que les résultats de l'esprit, c'est la manifestation des dons spirituels et toutes ces choses-là. Et bien que c'est là dans la parole de Dieu, je suis très d'accord, OK? Mais ce n'est pas les seuls résultats de l'esprit ou du Saint-Esprit. Et il faut vraiment le discernement des choses les meilleures. Parce que, pour être franc, quand il y a toujours un équilibre à avoir et il y a toujours potentiel de déséquilibre. Hein? Et quand il y a trop des choses qu'on dit de l'esprit, il y a souvent beaucoup de mal qui arrive. Parce qu'on n'a pas discerné les choses les meilleures. Mais Dieu veut qu'il y ait du bon qui arrive. Amen? Amen? Il veut qu'il y ait du bon et beaucoup de bon. Donc, je n'exclus pas ces choses. Ce n'est pas ça que je suis en train de faire. C'est qu'il faut toujours un équilibre. Et je rends gloire à Dieu. Je trouve que nous tendons vers un saint équilibre. Amen. S-A-I-N en passant. Pas saint. S-A-I-N-T. Saint. S-A-I-N-T. Saint. C'est bon. Et que le Saint-Esprit puisse agir vraiment parmi nous. Mais quand on échange ici dans Galates 5, 22, le mot fruit pour résultat, pourquoi est-ce qu'on peut avoir des résultats du Saint-Esprit dans nos vies? C'est parce qu'il est à l'œuvre dans nos vies. Amen? Si le Saint-Esprit est à l'œuvre dans nos vies, nous allons avoir les résultats de Peter. Non. On va avoir les résultats du Saint-Esprit. Donc, si on n'a pas les résultats du Saint-Esprit, on peut se poser la question, qui est à l'œuvre dans ma vie? Qui est à l'œuvre dans ma vie? Parce que quand le Saint-Esprit est à l'œuvre, les résultats de l'Esprit se manifestent. Quand c'est un autre qui est à l'œuvre, et cet autre peut être moi-même, eh bien, il y a d'autres fruits qui se manifestent, puis c'est d'autres, la plupart du temps, c'est la liste qui précède les fruits de l'Esprit. Ils ne sont pas beaux ceux-là. Ça, c'est pas beau. On s'arrête là. Amen? Galates 5, 19, là, c'est pas beau. Et vraiment pas sain. Je veux dire, on parle de tous les excès de la chair jusqu'à la division, puis les chicanes, puis les mauvaises perceptions, puis
Je veux dire, en bon québécois, c'est tout carrément dégueulasse. Tu veux pas le 19, 20, 21. Tu veux le 22. Et ça vient parce que le Saint-Esprit, il est à l'œuvre. Parce que quand il est à l'œuvre, c'est ses résultats qui viennent à se manifester. Et c'est ça qu'on veut. Donc, le fruit ou un fruit, selon la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est un résultat de la justice de Dieu. Et ultimement, c'est un résultat de ce qui s'est passé à la croix. On l'a chanté ce matin. On a entendu parler ce matin de ce qui s'est passé à la croix. Et cela, c'est une manifestation de la justice de Dieu et une manifestation de l'amour de Dieu. Et cette justice de Dieu devrait produire en nous l'amour de Dieu, le résultat de Dieu qui va nous emmener direct, straight dans ses voies. Amen. Un fruit est un résultat de la justice de Dieu dans nos vies. Et selon la parole de Dieu, nous sommes censés en être remplis. Remplis. Quand est-ce que le verre est rempli? Quand il est plein. Hey, c'est-tu simple, pas à peu près, hein? Quand il reste un petit fond, là, il n'est pas plein, il n'est pas rempli. C'est pas le petit fond que Dieu veut. Il veut que ça soit plein. La bouteille est encore pleine. Pas parce que j'aime pas l'eau, c'est parce que je l'ai oublié. Mais quand tu as bien soif et l'eau est rendue là, pas pleine. Elle est pleine. C'est bon. Bon pour la gorge. Amen? Un fruit, c'est le résultat de la justice de Dieu. Soyons à la recherche des résultats de l'Esprit dans nos vies. Si on ne les trouve pas, prions que Dieu nous accorde d'ouvrir les yeux de notre cœur pour qu'au moins on puisse les voir. Parce que quand on va les voir, on va en parler. Amen? Et le fruit, les résultats de l'Esprit vont se multiplier. Seigneur, on vient à toi ce matin avec des cœurs remplis d'actions de grâce. Et Seigneur, nous ne voulons pas n'importe quel fruit. Fruit ne veut pas dire ta volonté. Fruit veut dire un résultat, puis il y en a des bons résultats, il y a des mauvais résultats, et il y a aussi des résultats selon ta volonté. Et c'est le troisième qu'on veut. C'est les résultats selon ta volonté. On ne veut même pas les bons résultats, c'est-à-dire ceux qui sont jugés bons, agréables. On veut tes résultats. Les résultats de ton esprit dans nos vies. Et que ces résultats, ces fruits puissent déborder, puissent être en abondance. Au point, Seigneur, que ça déborde de nous, autour de nous, propulsant tes enfants, ta famille dans ta volonté et ayant un effet dans ce monde. Seigneur Jésus, merci que tu ne nous as pas laissés seuls. Non, tu nous as donné ton esprit. Et merci que ton esprit crée les bons résultats. Seigneur Jésus, merci pour l'amour qui grandit de plus en plus dans nos vies, dans nos cœurs, en connaissance et en pleine intelligence. Emmène-nous là, Saint-Esprit, afin qu'on puisse discerner les choses les meilleures, pas les choses acceptables ou les choses pas si pires, non, Seigneur, les choses les meilleures. Seigneur, car nous voulons porter les fruits de la justice. Seigneur, c'est notre cœur, c'est notre volonté, c'est notre prière ce matin qu'on puisse être rempli des fruits de l'Esprit. Et c'est dans le précieux et beau nom de Jésus qu'on a prié. Que tout le monde puisse dire Amen. Amen. Je souris parce que presque respecter le temps. Donc, avant d'aller aux annonces, on va dire bonne semaine. On peut dire bonne semaine sur YouTube. Bonne semaine. Yes, donc tout le monde vous souhaite bonne semaine. Et donc,